Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Harmoniste à Flamme. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne. Nous venons de passer les 900 abonnés et j'éprouve une profonde gratitude pour vos encouragements, vos commentaires bienveillants, vos partages qui résonnent avec mon histoire, avec l'histoire de toutes les flammes jumelles que j'accompagne et qui nourrit un collectif bienveillant, positif. Et il y en a bien besoin, que ce soit dans l'égrégore des flammes jumelles, pour déployer la lumière, ou dans ce monde en ce moment. Et puis, c'est un soutien précieux dans cette année 9, dans ce mois 9, avec le portail du 9 septembre qui approche très très fort. Et au moment où sortira ce podcast, on y sera presque, je pense. Donc ce soutien entre nous est extrêmement précieux et important pour nous accompagner à dépasser nos blocages, nos mémoires qui remontent, à accepter ce nettoyage, à nous laisser traverser, transmuter pour enlever des couches d'oignons, revenir à notre âme la plus pure et pouvoir déployer notre lumière, que ce soit personnellement ou dans le duo. Aujourd'hui, je vous fais un podcast un petit peu intuitif, je ne sais d'ailleurs même pas comment je vais l'appeler, à la suite d'une nuit un peu agitée au niveau du sommeil, mais extrêmement enseignante et révélatrice, comme beaucoup en ce moment, et à des conscientisations que j'ai faites par rapport à mon histoire personnelle et à certaines histoires que j'entends autour de moi. Et j'ai envie de vous partager une clé qui pourra, je l'espère, vous permettre de pouvoir lâcher des liens qui reviennent beaucoup en ce moment, des personnes où vous pensiez avoir tourné la page et non, ça revient, des énergies tierces qui ne lâchent pas l'affaire. Et même si vous n'êtes plus en contact, eh bien, ça revient dans votre tête encore et encore, alors que vous pensiez avoir déjà travaillé dessus, avoir déjà libéré tout ce qu'il y avait de liens toxiques, de négatifs. Alors je pense notamment aux énergies tierces si vous étiez en couple ou marié, si l'autre était en couple ou marié, ou bien des liens d'amitié assez toxiques aussi. Et pas nécessairement que toxiques d'ailleurs, mais en tout cas des rencontres qui ont été placées sur votre chemin pour vous apporter des enseignements, sachant que les enseignements ne sont pas nécessairement agréables, ils sont même parfois franchement désagréables, mais que ça vous a aidé à comprendre des choses de vous, à libérer des blessures et à augmenter votre vibration, votre lumière, votre compréhension, à accéder davantage à votre vous authentique. Bref, je parle de toutes ces relations qui remontent dans les mémoires, dans les rêves en ce moment. Les ex-maris, les ex-copains, les ex-copines, la relation de collègues de travail, voilà, qui reviennent dans les rêves et où on pensait avoir déjà fait tout un processus et puis quand ça arrive, ça nous met presque en colère avec « Oh non, pas encore ça !» Qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Qu'est-ce que j'ai pas encore libéré? Et comme si ça ne suffisait pas dans les rêves, les synchronicités généralement s'y mettent aussi. Donc vous voyez des plaques d'immatriculation avec leurs initiales un petit peu partout. Le prénom qui apparaît sur une boîte de conserve, sur un bout de journal, dans votre série préférée à la télé. Bref, j'en passe et des meilleurs. Vous voyez très bien, je pense, de quoi je parle. Et la conscientisation que j'ai faite en me posant donc pour une énième fois cette question « et qu'est-ce que je n'ai pas encore libéré ?» Je tiens d'abord à rappeler que quand une situation ou une personne revient en tête, ce n'est pas une régression. Le travail de nettoyage passe par des couches d'oignons et donc on ne peut accéder à la couche suivante que quand on a libéré celle du dessus. Donc quand ça revient, même si vous avez l'impression que c'est le poisson qui tourne dans son bocal et que ça fait une boucle, en fait ça fait plutôt une spirale comme un escargot et au fur et à mesure on va au cœur.
Donc c'est simplement qu'il y a encore soit un autre aspect, soit qu'il faut revoir le même aspect mais sous un angle différent, qui va vous amener à un nouveau niveau de conscience et à une nouvelle élévation quand ce sera libéré. Très souvent, dans les relations qui ont eu de l'importance pour nous et qui se sont terminées, pour qu'une relation se termine, alors je vais parler particulièrement des relations amoureuses, souvent il y a une conscientisation de ce qui ne va plus, ce qui est dysfonctionnel dans le lien, dans la relation, dans le couple, ce qui provoque du ras-le-bol, de la colère, et cette énergie nous permet de nous mettre en action pour prendre une décision, très souvent, au moins d'avoir une discussion pour remettre les choses à plat, voire de stopper la relation. Si cette énergie n'est pas là, eh bien on ne passe pas à l'action et on reste dans le schéma toxique. Donc cette énergie est parfaitement bénéfique. Souvent après, cette colère, elle dure un moment contre l'autre, de tout ce que il ou elle m'a fait subir, tout ce que j'ai dû endurer, ou il y a aussi, parfois en même temps, parfois après, de la culpabilité que l'autre souhaite nous faire porter, que l'on accepte de porter aussi, parce que la culpabilité ne peut nous atteindre que si on le veut bien et si on l'accepte. Et ensuite, la colère se retourne contre nous, de ne pas avoir vu clair, d'être resté pendant des mois, des années parfois, dans ce schéma, de s'être fait souffrir, de s'être fait du mal. Ça va générer aussi de la tristesse. Et très souvent, quand ça se termine, eh bien, on est donc dans une énergie où on va vouloir tourner la page le plus vite possible, passer à autre chose. Alors, bien évidemment, ce que je vous raconte là, ce sont des généralités, ce n'est pas nécessairement dans cet ordre. Toujours est-il que quand on passe par ces phases qui, encore une fois, je le rappelle, sont nécessaires, absolument nécessaires, sont normales, on est focalisé sur tout ce qui dysfonctionnait dans la relation. Et on en oublie tout ce qui a été positif. Et je ne parle pas que des moments passés ensemble, mais de l'essentiel. Ce qui est essentiel également au cœur du duo, au cœur de la relation, du parcours de flamme jumelle, je veux parler de l'amour. Que s'il y a eu cette relation, quel que soit le type de relation, c'est qu'à un moment donné, il y a eu de l'amour qui a circulé entre vous. Alors oui, cet amour était conditionné à ce moment-là. Oui, il y avait des blessures, mais cet amour, il a été et il a eu sa raison d'être et il a existé. Et souvent, ce qu'on ne prend pas le temps de faire et qu'on ne peut pas faire tant qu'on n'a pas évacué toutes ces émotions de tristesse, de rage, de colère, de tout ce que vous voulez, c'est de dire au revoir et surtout merci à la personne et merci à tout l'amour qui a été là et qu'on s'est apporté. Et il en reste peut-être encore un petit peu, si vous regardez bien dans les recoins, qui a été mis sous le tapis et qui a été caché sous les émotions de la colère, de la tristesse, etc. Mais qui est encore là. Et donc, ce que j'ai fait cette nuit, et que je vous propose de faire, si ça vous parle et si ça résonne en vous, eh bien c'est de faire un petit rituel à votre manière pour symboliser cette dernière page du livre, cette fin de chapitre, ce point final. Et en discutant avec la personne avec qui vous avez besoin de mettre un point final, eh bien de la remercier pour tous les beaux souvenirs, les beaux moments passés ensemble. Bien sûr aussi les enseignements liés au dysfonctionnement, mais surtout pour tout l'amour que vous vous êtes apporté l'un et l'autre.
et de vous dire réellement au revoir dans la paix, dans la sérénité. Parce que souvent, quand on finit une relation, dans ce besoin de passer le plus vite possible à autre chose, on se met en action pour ça. Et il est rare qu'on soit en état émotionnel, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux, d'avoir cette discussion en paix, finalement de faire le bilan et de partir en bonne entente, mais pas que sur le plan matériel, pas que pour partager la maison, la garde des enfants, la pension alimentaire et je ne sais quoi, pour partager tout ce qui a été vécu. Et ce rituel, il a tout autant de puissance si vous le faites à distance, puisque vous le faites pour vous. Et quand ce point final est mis, eh bien vous pouvez détacher consciemment les endroits du corps où vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui vous lie à l'autre et qui était associé à cet amour qui s'était cristallisé et qui ne circulait plus. La prise de conscience que j'ai faite aussi cette nuit, c'est que au moment de la dernière séparation avec mon autre, donc début juillet pour ceux qui suivent le podcast, eh bien mon autre m'a exactement renvoyé dans la manière dont ça s'est passé ce que je n'avais pas apaisé dans ma relation avec mon ex-mari au moment où ça s'est fait. C'est-à-dire que justement, il est parti du jour au lendemain avec le moins de discussions possible. Et moi aussi, d'une certaine façon, j'avais fui cette discussion avec mon ex-mari. Et je m'étais vite dépêchée de me mettre à l'abri, de fuir. Il m'a envoyé un message où il parlait de considérations matérielles qui m'a mis en colère. Parce que, eh bien, dans une relation de flamme jumelle, réduire l'amour immense qu'on ressent à uniquement du matériel, ça met en rogne. Et je me suis rendu compte que dans ma relation avec mon ex-mari, lui avait tendance aussi à réduire la relation à du matériel et que c'est ce qui s'est passé pour nous deux quand ensuite on a achevé avec les avocats, avec le notaire, la vente de la maison, la convention de divorce et que finalement cet au revoir a été fait d'une manière matérielle mais encore une fois pas d'une manière émotionnelle. Donc faire le lien entre les deux permet à la fois de dire au revoir à ce qui doit être lâché dans d'anciennes relations, mais aussi de faire la paix avec les actions, les comportements, les paroles de votre jumeau ou votre jumelle qui sont venus réveiller quelque chose en vous, vous heurter, de les comprendre, de comprendre pourquoi ils étaient là et d'être en gratitude par rapport à ça pour ce que ça vous permet de libérer aujourd'hui, plutôt que de rester en colère contre ça. Et dans le processus de deuil que l'on fait dans ces périodes de séparation, de la relation avec son jumeau ou sa jumelle telle qu'elle a été dans ces dysfonctionnements, et bien quand vous faites ce travail avec une ancienne relation, vous le faites en parallèle pour votre lien. Ça ne veut pas dire que vous dites au revoir au lien, ça ne veut pas dire que vous dites au revoir à l'amour, ça ne veut pas dire que vous dites au revoir à votre autre, ça veut dire que vous dites au revoir à des dysfonctionnements de la relation, mais que, en remerciant pour l'amour qui circulait, vous permettez aussi à l'amour que vous avez pour votre autre de circuler de manière beaucoup plus inconditionnelle, peut-être de changer de forme, si votre souhait n'est pas de le retrouver. Et toutes les flammes jumelles ne sont pas destinées à se réunir dans cette vie si ça n'était pas le plan de la source. Et malheureusement, j'aimerais être dans les petits papiers de la source pour savoir quel est le plan pour chacun, mais ce n'est pas possible. Mais en tout cas, d'être en paix avec ça. Et c'est vraiment cette paix que je vous invite à cultiver pendant ce mois de septembre particulièrement, mais pendant les 4 derniers mois de l'année, où des choses vont encore remonter pour être nettoyées, transmutées. Ça risque de tournebouler un petit peu, mais bon, on n'est plus à ça près dans cette année 9. Et c'est vraiment, encore une fois, le processus d'une mort de tous les anciens comportements, de tout ce qui n'est plus nécessaire, pour une renaissance bénéfique et harmonieuse. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite.
J'espère que ça pourra vous apporter des clés, des éclaircissements, du soulagement. Si vous êtes un peu perdu avec ça et que vous ressentez le besoin d'éclaircir, de comprendre ce que ça veut dire, ces différents liens, eh bien, je me ferai un plaisir de vous accompagner si c'est votre besoin. Vous trouverez tous mes accompagnements en barre de description. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.